Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver à cette session de l'information, ce vrai info soir de ce mardi 13 janvier 2026. Politique, on en parle dans le cadre de l'accompagnement régional du processus électoral au Bénin. Le président de la Commission électorale nationale autonome Sénat, Saka Lafia, a reçu une délégation de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Cette audience s'inscrit dans une dynamique d'échange visant à évaluer les préparatifs électoraux et à renforcer la coopération pour des élections crédibles et apaisées. Compte rendu dans cet élément. C'est pour collecter toutes les données concernant les préparatifs pour ces élections. On a profité des élections générales qui ont eu lieu hier pour déployer une mission multidimensionnelle, multidisciplinaire de beaucoup de nos pays membres pour venir d'abord pour démontrer la solidarité de notre communauté envers le gouvernement, le peuple du Bénin d'abord, et aussi s'entretenir avec tous les parties prenantes clés dans le processus électoral envers la présidentielle qui aura lieu en avril de cette année. Voilà le but de notre mission ici. Et pourquoi cette mission? La CEDEAO est là toujours pour mener le soutien aux pays membres. Alors on veut savoir s'il y a les gaps, s'il y a quelques insuffisances dans les préparations. Et ce que la CEDEAO, comme notre communauté commune, peut apporter à l'instance des structures de gestion d'élections dans ces pays. On a déjà eu beaucoup de rencontres. On a rencontré le ministre des Affaires étrangères avant-hier. On a rencontré le ministère de l'Intérieur avec aussi le plafond de la société civile. Et aujourd'hui, je crois que cette réunion a été très importante parce que la Sénat, quand même, c'est l'arbitre de ce scrutin présidentiel qui va arriver. C'est très important d'avoir leur opinion, leur lecture de leur travail envers les élections. Et je crois que le président de la Sénat a bien voulu nous rencontrer malgré son calendrier très chargé, tenant compte des scrutins d'hier qui sont toujours en train de gérer. On a échangé et nous rentrons dans l'hôtel et pour les réunions avec les autres parties prenantes, très rassurés que quand même la Sénat est en train de faire son travail et que tout va bien vers les élections, mais on ne peut pas faire notre conclusion avant la rencontre avec tous les autres. Nous restons à la Sénat. Quelques jours donc après le double scrutin du dimanche dernier, la Commission électorale nationale autonome entame la phase de récupération du matériel électoral et déplie à travers la réception progressive des cantines sous pli fermé. La Sénat dresse un premier point sur le retour du matériel sensible, une opération expliquée ici par Hervé Zézinoré, chef service chargé de la planification des opérations électorales. On a installé des équipes de réception qui travaillent de façon tournante 24 heures sur 24 heures jusqu'à la réception de la dernière cantine. Vous savez que la loi dispose que 24 heures après la fermeture des bureaux de vote, les coordonnateurs d'arrondissement doivent convoyer à la Sénat dans les 24 heures les cantines contenant les plis. Et c'est ce que nous avons commencé depuis hier. Et chaque coordonnateur doit venir avec les plis
destinée pour les 3 institutions, comme je viens de le dire. Dès que nous recevons les plis qui doivent aller vers les différents juges du contentieux, à savoir la Cour constitutionnelle et la Cour suprême, nous séparons ces cantines et nous les transférons sans délai. C'est ce que nous avions déjà commencé avec les cantines destinées à la Cour constitutionnelle. Tout à l'heure, on va envoyer également les cantines déjà reçues qui doivent aller à la Cour suprême pour ce qui concerne les élections communales. Les plis destinés à la Sénat, c'est les plis que nous utilisons pour faire la compilation des résultats pour avoir les tendances et les résultats provisoires, j'allais dire. C'est dans la commune de Port-Massé que nous avons l'arrondissement qui contient le peu de postes de vote. Mais cette année, compte tenu du fait que les différents bureaux de vote dans la plupart de l'Atlantique ont commencé avec un léger retard, les premières cantines sont reçues plus tôt du jour. On attend 571 cantines. En principe, nous avions 546 arrondissements. Et compte tenu du fait que la loi autorise la Sénat à scinder en zones les arrondissements de grande étendue ou qui ont plus de 100 postes de vote, en tant que Godomé seul comportait 746 postes de vote. Vous voyez que c'est difficile pour un coordonnateur d'arrondissement. Proche de Godomé, il vient pratiquement à la dernière minute. Mais cette année, nous avions scindé en zone 16 arrondissements, ce qui fait que nous attendons 571 cantines. Mesdames, Messieurs, ainsi va le Bénin. Merci pour votre attention. Passez une excellente soirée en compagnie des programmes de Vrai Info TV. Justement, vous pouvez nous suivre sur notre site internet, le www.vrai-info.bj. À très vite.